Bonsoir et bienvenue à ce ristretto consacré à la nouvelle classification des maladies parodontales. Nous passons d'une classification descriptive basée sur l'observation de la cause, en l'occurrence bactérienne, qui a montré ses insuffisances en pratique quotidienne, à une classification thérapeutique basée sur le traitement et sur le résultat possible envisageable. Vous comprendrez par cette présentation son importance et dans l'établissement d'un traitement optimal et de sa maintenance. On prête généralement une étiologie bactérienne à la maladie parodontale. Cette version a été largement documentée et même certaines formes, comme sur les radiographies que vous voyez, de ce cas de parodontite aiguë juvénile, où vous voyez une forme qui est donc incisive et câline, et une espèce particulière, l'Actinomyces actinomycètes comitans, a été identifiée comme seul agent causal de la parodontolyse. Plusieurs modes d'examen ont été utilisés pour identifier ces micro-organismes. Le microscope optique, le microscope à fond noir ou le microscope électronique, mais aussi les cultures bactériennes ou les sondes ADN. Par ailleurs, certains auteurs ont mis en évidence le rôle des virus dans la pathogénèse de la maladie parodontale. Vous voyez ici une partie de la bibliographie relative à ce sujet. On trouvera aussi certains auteurs qui ont mis en évidence l'importance des parasites dans ce processus. Toutes ces observations sont limitées par leur mode opératoire. Certains micro-organismes pourraient avoir une importance prépondérante, mais ils sont trop peu nombreux pour être retenus. D'autres ont un métabolisme qui dépend d'une chaîne qui ne peut être retrouvée en laboratoire. En fait, on ne décrit jamais que ce que l'on voit sous notre lampadaire, en passant le reste pour silence. Par contre, nous pouvons considérer que ce que nous identifions est toujours le témoin d'une population plus complexe. Vous voyez ici à droite, en fait, un examen qui met en lumière des bactéries elles-mêmes infectées par un virus. En fait, notre perception de l'infection est biaisée par le postulat de Koch, où le micro-organisme infecte l'hôte, ce qui est vrai dans la plupart des maladies décrites dans les siècles précédents. Dans le cas particulier de la maladie parodontale et de la carie, la pathologie est généralement créée par des produits de dégradation ultime du métabolisme de certains micro-organismes et non par le micro-organisme lui-même qui à ce moment-là devient une curiosité. La plaque dentaire est un biofilm qui associe, comme ce que vous voyez ici sur l'image de droite, qui associe en fait plusieurs éléments, différents types de micro-organismes. Au contraire, sur l'autre image, on peut voir au microscope électronique à balayage des épis de maïs qui témoignent de l'interaction entre différentes bactéries. Une classification basée sur l'observation des micro-organismes spécifiques devient inévitablement trop simple, donc fausse et inutilisable en clinique. Certaines pathologies ont déjà donné lieu à une classification thérapeutique, c'est-à-dire que l'observation clinique se substitue aux sciences fondamentales. Dans le cas de la classification des récessions gingivales, celle de Queiro permet d'estimer les résultats potentiels et les risques opératoires liés à une condition clinique particulière. Vous voyez en l'occurrence à droite, vous voyez une récession gingivale que j'ai pu recouvrir, mais grâce au fait que les papilles étaient intactes et que les poches étaient relativement faibles. Le cas est complètement différent dans l'image de gauche, où vous avez évidemment une récession qui est assez similaire à celle que j'ai soignée à droite, mais où les poches sont aussi beaucoup plus importantes, et donc ce qui nous empêchera de recouvrir correctement cette dent si d'aventure on était amené à la soigner.
La maladie donc parodontale a été divisée en 4 stades et 3 grades qui établissent l'état de santé du parodonte et du traitement nécessaire pour son maintien à long terme. Au stade 1 que vous avez devant les yeux, aucune lésion n'est apparente et seul un traitement préventif peut être envisagé. Le parodonte est sain. Il n'y a pas de poche égale ou supérieure à 3 mm. Au stade 2, les lésions parodontales sont minimes et peuvent être résolues au moyen d'un traitement étiologique non chirurgical, une maintenance étant de mise à l'issue de la phase de traitement active. Vous voyez ici ce qui peut être obtenu par la combinaison d'un surfaçage et d'instructions destinées à améliorer le contrôle de plaque. Vous voyez ici l'inflammation, ici vous voyez le résultat, mais c'est le résultat à 1 an. Et en fait, sans rien faire comme maintenance par la suite, on reviendrait inévitablement à la case départ. Le stade 3, lui, est caractérisé par des lésions plus importantes, des poches supérieures à 5 mm, et le traitement pourra recourir à des techniques chirurgicales en cas d'insuffisance du résultat obtenu par la phase initiale. Vous voyez des poches ici qui sont de 6 et même de 9 mm en distal de la 16. Lorsque je mets un X, c'est que je ne suis pas capable d'identifier la poche. Le stade 4, lui, est caractérisé par des pertes dentaires dues à la maladie parodontale. La conséquence peut être l'effondrement de l'articulier. Il y a donc nécessité d'une phase prothétique pour pallier à l'insuffisance du support occlusal. Le support occlusal, dans ce cas précis, a été apporté qui est le même cas que la diapositive précédente, par des implants postérieurs qui ont permis à la fois de repositionner les antérieurs par traitement orthodontique et rétablir une dimension verticale stable et suffisante dans le temps. Par contre, il va y avoir 3 grades. 3 grades, le premier, bien entendu, c'est un parodonte exceptionnellement résistant. Donc, vous avez l'absence de rapport entre la gravité des lésions parodontales existantes et les facteurs de dégradation observables. J'entends le contrôle de plaque. Ici, vous voyez que le patient ne s'est pas très bien brossé les dents la veille. Il m'a expliqué que c'était des résidus de soja de ce qu'il avait mangé la veille au soir. Ensuite, il y a la fumée, le diabète. Le traitement donc pourra être envisagé sans précaution par préalable avec une maintenance qui relèvera plutôt du contrôle. Vous voyez que ce patient a des quantités d'os qui sont très importantes et la dégradation parodontale des dents résiduelles est totalement nulle. Ça, c'est le grade A. Le grade B, les lésions observées peuvent être corrélées au contexte existant. Le traitement actif sera forcément suivi d'une maintenance stricte pour éviter une récidive facilement prévisible. Vous voyez que chez ce patient-là, eh bien, on a des quantités de tartre qui sont tout à fait exemplaires. Évidemment, eh bien, la récession osseuse est aussi tout à fait importante. Donc ça, ce sont des patients où on aura forcément une maintenance qui va être de 2-4 fois par an. Vous voyez aussi au début du traitement l'importance de la plaque dentaire, les dépôts de tartre et l'absence d'hygiène bucco-dentaire qui peuvent expliquer la dégradation du support parodontal. Lorsqu'on regarde l'ensemble de ce diagnostic initial, l'observation attentive montre quelques dents dans un état parodontal terminal, comme 48, 46, 36, et d'autres avec un état assez acceptable, comme 37 et 47. Dans ce cas-là, le traitement parodontal non chirurgical a été suivi par une réhabilitation prothétique collée de 37 à 47. La réalisation de l'ensemble de ces traitements peut être consultée en cliquant le QR code ci-dessus. Le résultat est globalement stable à 18 ans. Le grade C montre une dégradation parodontale qui excède celle qui aurait pu être observée dans des conditions similaires par ailleurs. Il est donc impératif d'éliminer absolument tout risque thérapeutique et d'imposer une maintenance stricte bien comprise par le patient au début du plan de traitement.
voyez ici une patiente qui avait juste, c'est la même patiente que la diapo précédente, qui avait juste consulté parce que les dents s'étaient écartées devant. En dehors de ça, elle avait quasiment pas de carie. La qualité du contrôle de plaque est tout à fait correcte et la dégradation parodontale est totalement déconnectée des facteurs locaux. Le diabète non compensé et la fumée sont des éléments qui ne sont pas améliorés et contribuent au pronostic défavorable d'un tel traitement. Un deuxième cas du grade C. Dans ce cas-là, les facteurs occlusaux avaient été pris en compte il y a plusieurs années. Rien n'est particulièrement visible et les facteurs locaux ne permettent pas d'expliquer l'étendue d'une dégradation existante qui semble s'être dégradée très rapidement. Seul un traitement parodontal strict actif et une maintenance peut permettre d'espérer une évolution positive à long terme. Enfin, ce patient présente une parodontite de classe C dans la mesure où son évolution a été rapide pour une personne âgée de seulement 36 ans et n'ayant aucun facteur annexe. Vous voyez des poches de 5, 6, même 10 mm. Et lorsque je mets un X, comme je le disais tout à l'heure, eh bien c'est parce que je n'arrive pas à mesurer tellement il y a de tartre. On observe une présence de dépôt de tartre important. Vous voyez ici du côté lingual, malgré un contrôle de plaque qui est tout à fait acceptable. 32 ans après le début du traitement, aucune dégradation n'a pu être observée. Le résultat est obtenu grâce à un patient compliant qui a respecté rigoureusement un intervalle de 3 mois entre chaque rendez-vous de prophylaxie. Cette nouvelle classification des maladies parodontales se substitue aux précédentes. Elle est basée sur le bon sens comparé aux précédentes, où une science approximative prétendait nous imposer des règles qui se sont révélées absurdes en pratique quotidienne. Ce qui est essentiel pour les paramètres d'identification des cas à risque, pour lesquels les alternatives les plus sûres seront toujours choisies. Eh bien, je vous remercie de votre attention et nous sommes à la disposition de votre disposition pour des questions concernant ce chapitre-là. Et nous vous donnons rendez-vous mardi 9 novembre pour le prochain des Ristretto.